Comment en avoir rien à foutre? Ben, déjà, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour ne pas se laisser affecter par le va-et-vient des choses, par le va-et-vient des personnes. Je dirais que en avoir rien à foutre, c'est la source de tout ce qui est vertueux, de tout ce qui est euh, honorable, de tout ce qui est même socialement euh, acceptable, mais dans un but très long terme. En avoir rien à foutre, c'est très mal vu à court et moyen terme. Les gens, quand tu ne réagis pas à leurs sollicitations, ils vont être déstabilisés, ils vont te considérer comme étrange, différent d'eux, et potentiellement mal te juger. Mal, du coup, si tu te rappelles bien, en comparaison avec des personnes pour lesquelles ils ont éprouvé plus de désir par le passé, pour lesquelles ils éprouvent plus d'attraction, auprès desquelles ils sont plus heureux. En avoir rien à foutre, ça peut donc rendre les gens malheureux. Et ça, c'est quelque chose que l'on aimerait éviter. Pourquoi? Simplement parce que c'est plus agréable de vivre dans un monde où les gens sont heureux. Si les gens sont en permanence dans la souffrance, qu'ils sont donc malheureux, ils ne peuvent pas passer leur temps à progresser, à continuer leur progression, euh, leur, euh, leur envie inexprimée, inavouée, je ne sais pas comment dire, euh, de, de trouver ce bonheur stable. Ce bonheur stable qui est, selon moi, atteint quand tu n'en as vraiment plus rien à foutre. Ce bonheur stable, il n'est pas vide, en fait. Il est même très, très plein de choses que actuellement je nommerais bonnes, en opposition à des choses qui pourraient faire souffrir. Mais ça prouve bien ma mauvaise compréhension du battage de couilles. Le battage de couilles, c'est pas bien ou mal, c'est simplement euh, savoir apprécier les choses qui se passent dans ta vie. C'est absorber tout ce qui résulte de tes choix, des choix des personnes qui t'entourent et des conditions de ton environnement. Le, le battage de couilles, c'est positif à long terme parce que en s'en battant les couilles, tu ne feras jamais de mal à personne. C'est difficile à comprendre pourquoi, mais je vais essayer d'expliquer. Euh, Par exemple, dans un couple, le, la cause de toutes les engueulades, de tous les conflits qu'il peut y avoir, c'est des conflits entre les égaux. Euh, les personnes, elles peuvent vivre ensemble, toutes. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas des personnes qui se détestent l'une et l'autre, si l'on réfléchit en termes de leur soi profond, par opposition à l'ego qui est la construction, l'accumulation d'expériences et de réactions à, à émettre en réponse à des stimulations. Cet ego, il est guidé par un ensemble de codes moraux, de réactions instinctives, de réactions apprises. C'est donc forcément quelque chose d'incomplet, c'est quelque chose qui se construit en vivant dans des environnements très précis. Et comme il est impossible de vivre euh, toutes les expériences des humains sur Terre ou dans l'univers, l'ego est forcément incomplet. S'il est incomplet,
il est ignorant. S'il est ignorant, il peut se tromper. S'il peut se tromper, eh bien il peut souffrir. Il peut souffrir parce que en se trompant, en ayant une mauvaise perception des choses, euh, en ayant cette mauvaise conception basée sur la dualité, il va forcément souffrir. Forcément. Et si tu trouves un exemple pour contrecarrer ce que je dis, je serais ravi de l'entendre. Dans un couple, ce qui cause les conflits, c'est l'affrontement de plusieurs valeurs morales et des réactions qui en découlent. Concrètement, non, pas concrètement, encore un exemple plus spécifique. Si par exemple tu as un conjoint ou une conjointe qui ne fait pas le ménage et que toi tu aimes quand ton espace de vie est propre, alors vous allez sans doute finir par rentrer en conflit si l'un et l'autre, vous n'arrivez pas à passer, à trouver un compromis. Le compromis, il se trouve en communiquant, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous n'arrivez pas à communiquer suffisamment bien, parce que communiquer c'est quelque chose de très très délicat, de très complexe, il va y avoir de la bagarre, il va y avoir de l'affrontement. Cet affrontement, il est dû à ces égos qui n'obéissent pas aux mêmes valeurs morales. Si pour toi, vivre dans un environnement propre, c'est la base, c'est ce qui est acceptable, et dès qu'il y a des choses qui traînent, dès qu'il y a de la poussière, dès qu'il y a des taches par terre, eh bien ça va contre ta conception du monde, ça va contre ta manière d'apprécier la vie, eh bien tu vas en être malheureux, et ce malheur, cette frustration va ressortir dans ce conflit. Dans ce conflit avec la personne qui n'obéit pas aux mêmes valeurs que toi. Là, je prends l'exemple du couple, mais tu le comprends bien, ça s'applique à un champ très très large de choses de la vie courante. Euh, bon, pour résoudre ça, je, je, je propose, moi, d'en avoir rien à foutre. L'idée, c'est que si la personne n'aime pas ranger, si elle ne ressent pas le besoin de faire le ménage, parce que finalement, elle, elle n'est pas contre le ménage, elle est juste ignorante des valeurs qui te poussent, toi, à faire le ménage, eh bien, tu peux soit choisir de t'y opposer, d'essayer de transformer la personne, soit tu peux accepter euh, ce qu'elle est. Et comment tu arrives à cela, tu commences par arrêter d'en avoir quelque chose à foutre du ménage. Ou plutôt de la crasse, telle que toi tu l'aperçois. Parce que le ménage, il faut pas que tu l'abandonnes. Mais en avoir rien à faire, ça veut d'abord dire que tu vas faire le ménage pour toi, et, et, et que tu acceptes que la personne ne participe pas à ça. Si vraiment c'est insupportable pour toi, il faut que tu te poses la question autrement. C'est est-ce que je supporte encore de vivre avec cette personne qui ne fait pas le ménage, ou est-ce que je préfère encore changer d'espace de vie? Eh bien ça, il ne faut pas réfléchir en termes de qu'est-ce qui est bien et mal. Est-ce que c'est que ça soit propre ou que ça soit mal rangé, enfouillé, etc. La vraie question à ce moment-là, c'est plutôt de se dire qu'est-ce au moment précis, qu'est-ce qui me dérange, et, et qu'est-ce qui est susceptible de me déranger à plusieurs reprises. Si le fait que en cuisinant, la personne avec laquelle tu vis ne range pas les choses qu'elle utilise, ou qu'elle ne fait pas la vaisselle, ou encore qu'elle est incapable de comprendre l'intérêt de passer l'aspirateur, eh bien, tu peux commencer par lui expliquer, lui communiquer simplement, et lui essayer de lui transmettre ta,
ton envie de, de ménage. Parce que si tu tentes de transformer la personne en lui expliquant ce qu'elle fait, c'est pas bien, c'est contraire. Et si, surtout si tu le fais avec une vraie absence de communication, alors tu risques pardon, de, d'en éprouver. Tu risques, en fait, non, non, tu risques simplement de ne pas arriver à faire comprendre à la personne, et du coup, tu vas pas arriver à lui faire, à amener le changement depuis l'intérieur d'elle. Et si le changement ne vient pas de l'intérieur d'elle, il n'y a aucune chance pour que ça dure. Il n'y a aucune chance pour que ça ne suscite pas de la frustration chez la personne à qui tu essaies de transmettre cette envie. Euh, voilà. Dans ce cas-là, euh, comment on arriverait à en avoir rien à foutre? Eh bien, comment on pourrait en avoir rien à foutre que ton conjoint ne fasse pas le ménage, alors que, alors que tu aimes ça et que moi j'aime bien aussi? Bonne question.